Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le personnel raciste a ri et s'est moqué du livreur noir, ne sachant pas qu'il était le propriétaire. Le soleil se levait lentement sur la ville d'Atlanta, enveloppant les gratte-ciel d'une lumière dorée. Dans les rues encore humides de la pluie de la veille, un vieux van blanc avançait silencieusement. Derrière le volant, Marcus Brown, un homme noir d'une trentaine d'années, roulait en direction d'un restaurant de luxe appelé The Silver Fork. De l'extérieur, tout semblait parfait. La façade en marbre, les grandes vitres impeccables, les valets souriants, tout respirait la réussite et le prestige. Mais Marcus savait que, sous ce vernis élégant, se cachait une réalité plus sombre. Il coupa le moteur, resta un instant immobile et regarda son reflet dans le rétroviseur. Son regard était calme, mais profond, empreint d'une détermination silencieuse. Ce matin-là, il n'était pas simplement un livreur. Il était un homme en mission. Car Marcus Brown n'était pas ce qu'il paraissait être. Derrière ses vêtements modestes et son vieux camion, se cachait un entrepreneur prospère. Ancien militaire, il avait travaillé dur, souvent 2 emplois à la fois, pour bâtir son entreprise de logistique. Année après année, il avait économisé, investi, et fini par acheter plusieurs restaurants à travers l'État. Et le dernier en date, c'était précisément celui devant lequel il se trouvait, le Silver Fork. Mais Marcus ne s'était pas présenté comme le nouveau propriétaire. Il avait décidé d'arriver incognito, en simple livreur, pour observer, pour voir comment son personnel traitait ceux qu'il croyait inférieurs. Il avait entendu des rumeurs, remarques déplacées, comportements méprisants envers les employés issus des minorités, un climat de supériorité et de fausse politesse. Marcus voulait voir la vérité de ses propres yeux. Alors, ce matin-là, il enfila un polo gris, une casquette usée et des gants de manutention. Il chargea lui-même des caisses de fruits et de produits frais, qu'il livrerait sous le nom de son ancienne société, Brown's Supply Co. Lorsqu'il poussa la porte du restaurant, une odeur de café et de pain chaud l'enveloppa. Les tables brillaient, les clients chuchotaient, les serveurs se déplaçaient avec une élégance presque mécanique. Mais les regards? Les regards changèrent dès qu'ils se posèrent sur lui. Certains le toisaient avec indifférence, d'autres avec mépris. Et Marcus sentit immédiatement ce qu'il était venu chercher, la vérité nue, celle que les sourires de façade ne pouvaient plus cacher. Il inspira profondément et pensa à sa mère, qui lui répétait toujours. Marcus, ne te bats pas pour qu'on t'accepte. Bats-toi pour qu'on te respecte. Ce jour-là, il allait suivre ce conseil à la lettre. Mais il n'avait encore aucune idée que la leçon qu'il s'apprêtait à donner allait bouleverser bien plus que des carrières. Elle allait briser des certitudes, humilier l'arrogance, et redonner à la dignité humaine la place qu'elle mérite. Le restaurant The Silver Fork était déjà plein ce matin-là. Des hommes d'affaires, des couples élégants, des serveurs pressés, tout semblait orchestré comme une pièce de théâtre où chacun jouait son rôle. Mais quand Marcus Brown franchit la porte, le décor changea brutalement. Ses chaussures encore humides laissèrent de petites traces sur le sol immaculé. À peine avait-il fait 3 pas qu'une voix sèche retentit derrière lui. « Excusez-moi. Les livraisons, c'est par la porte de service, pas ici. » C'était Chloé Anderson, serveuse en chef, une jeune femme blonde à la mine hautaine. Elle posa les mains sur ses hanches, le détaillant de haut en bas comme si sa présence salissait la pièce. Marcus resta calme. « On m'a dit de livrer directement au comptoir, » répondit-il poliment. Elle ricana. « Vraiment? Et qui t'a dit ça? Le cuisinier imaginaire? » « Non, madame. On m'a appelé ce matin pour ça. » Un serveur, Ethan, s'approcha en ricanant. « Oh, laisse-le. Il doit juste vouloir profiter un peu du luxe avant de repartir dans son camion. » Les deux échangèrent un regard complice et éclatèrent de rire. Marcus sentit son estomac se nouer. Il avait vécu le racisme toute sa vie, mais chaque fois, il espérait que les choses seraient différentes. Et chaque fois, la réalité se chargeait de le détromper. Il respira lentement, posa calmement les 2 caisses qu'il portait et répondit. « Je ne veux déranger personne. Je fais juste mon travail. » Mais Chloé insista, agacée.
Ton travail, c'est de passer par derrière. Tu comprends? Ici, c'est pour les clients et les gens présentables. Le mot résonna en lui. Présentable. Il baissa les yeux, non pas par faiblesse, mais pour dissimuler la tempête qui grondait derrière son calme apparent. Une cliente âgée, assise non loin, observait la scène. Elle fronça les sourcils, choquée par le ton de la serveuse. « Jeune fille, dit-elle doucement, ce monsieur ne mérite pas d'être traité ainsi. » Chloé tourna la tête avec irritation. « Madame, je gère la salle. Laissez-moi faire mon travail. » Marcus esquissa un sourire amer. Même lorsqu'on leur montrait leur tort, ils refusaient de voir. Il saisit les caisses et se dirigea lentement vers la cuisine. Derrière lui, il entendit encore un rire moqueur, puis la voix d'Ethan. « Franchement, ces types croient qu'ils peuvent entrer n'importe où maintenant. » Les mots frappaient Marcus comme des flèches. Mais il ne répondit pas. Il savait que bientôt, leur rire allait se transformer en silence. Car s'ils croyaient se moquer d'un simple livreur, ils ignoraient encore que cet homme qu'ils méprisaient possédait désormais chaque mur, chaque chaise, chaque assiette de ce restaurant. Et ils comptaient bien leur apprendre que le respect n'a pas de couleur. Marcus poussa la porte battante de la cuisine, et immédiatement, une chaleur moite et une odeur de beurre fondu l'enveloppèrent. Le vacarme des casseroles, les ordres criés et les pas précipités donnaient au lieu un air de champ de bataille. Au fond, un homme à la carrure imposante donnait des instructions d'un ton autoritaire. C'était Brian Keller, le chef principal du restaurant. Reconnu pour son talent culinaire, mais aussi pour son arrogance et ses remarques méprisantes. Quand il aperçut Marcus, ses sourcils se froncèrent aussitôt. « Et toi, qu'est-ce que tu fais là? » « Les livraisons, c'est à l'arrière. » Marcus répondit calmement, toujours avec ce ton poli et maîtrisé. « On m'a demandé de déposer les produits ici, chef. » Brian fit un pas vers lui, essuyant ses mains sur son tablier. « Chef, n'essaie pas de faire de l'humour, mon gars. Ici, c'est moi le chef, et toi, t'es juste là pour poser les caisses et dégager. Compris? » Les commis autour échangèrent des regards amusés. Certains étouffèrent des rires. L'un d'eux, un jeune homme blanc nommé Kyle, murmura. « Faut croire qu'ils envoient n'importe qui maintenant, même pour livrer. » Brian, entendant cela, rit franchement. « Ouais, à ce rythme-là, bientôt ils vont venir nous apprendre à cuisiner, hein? » Les rires fusèrent. Marcus resta impassible. Son regard glissa lentement sur la pièce, observant chaque visage, chaque réaction. Il n'oublierait rien. Il posa les caisses à côté du plan de travail, puis sortit une facture pliée. « Voici le bon de livraison. Si vous pouvez signer ici, s'il vous plaît. » Brian prit le papier, le parcourut rapidement et lança d'un ton ironique. « T'as bien de la chance qu'on accepte encore de recevoir tes produits. D'habitude, on préfère des fournisseurs un peu plus professionnels. » Le mot claqua comme une gifle. Mais Marcus resta muet. Sa mère lui avait appris, le silence d'un homme sage fait plus de bruit que la colère d'un ignorant. Alors, il se contenta d'un simple sourire et dit. « Très bien, monsieur. Passez une bonne journée. » Il allait tourner les talons quand une jeune employée, Samantha, s'approcha discrètement. Petite, brune, les yeux doux mais nerveux. « Excusez-les, murmura-t-elle. Ils ne sont pas toujours comme ça. » Marcus la regarda avec bienveillance. « Ne vous inquiétez pas. Ce genre de moment révèle simplement qui les gens sont vraiment. » Elle baissa les yeux, honteuse. Si seulement le propriétaire voyait comment il se comporte quand il n'est pas là. Marcus eut un léger sourire. Oh, croyez-moi, il verra tout. Mais elle ne comprit pas le double sens de ces mots. Alors qu'il quittait la cuisine, les rires reprirent derrière lui. Des mots chuchotés, des moqueries étouffées. Pour eux, il n'était qu'un livreur de passage. Mais dans quelques heures, ils allaient découvrir que l'homme qu'ils méprisaient possédait leur avenir. Et que leur rire allait se transformer en supplication. Le lendemain matin, une tension inhabituelle planait sur le restaurant. À 8h45, tous les employés avaient reçu un message du gérant. Réunion urgente à 9h précises. Présence obligatoire.
Le nouveau propriétaire sera là. Les conversations allaient bon train. Dans la salle principale, Chloé arrangeait nerveusement ses cheveux, Ethan plaisantait pour cacher son stress, et chef Brian faisait les 100 pas, impatient. J'espère que c'est un vrai businessman, pas un de ces investisseurs qui pensent tout savoir, marmonna-t-il. Personne ne savait à quoi s'attendre. Le restaurant appartenait désormais à une société externe, et aucun employé n'avait encore rencontré le propriétaire. Tous imaginaient un homme blanc d'âge mûr, riche, probablement snob, comme la plupart des anciens patrons. À 9h pile, la porte du hall s'ouvrit doucement. Un silence se fit. Un homme entra, vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, chemise blanche, montre en or au poignet. Il marchait avec assurance, le regard droit et posé. Marcus Brown. Chloé le reconnut aussitôt. Son cœur manqua un battement. Ethan, blême, recula d'un pas. Et Brian, figé, resta la bouche ouverte. C'est lui, le livreur, murmura Chloé. Marcus s'avança calmement vers eux. Il posa une mallette sur la table, l'ouvrit, en sortit quelques documents, puis leva les yeux. Bonjour à tous. Je suis Marcus Brown, le nouveau propriétaire du Silver Fork. Le silence devint lourd. Chaque mot semblait tomber comme un coup de tonnerre. Marcus fit une pause, puis balaya la salle du regard. Hier, je suis venu ici en simple livreur. Je voulais observer vos comportements, vos valeurs, votre façon de traiter les gens. Et ce que j'ai vu, m'a profondément déçu. Chloé tenta de parler, paniquée. Monsieur, je ne savais pas que c'était vous. Marcus la fixa, impassible. Justement. Vous ne saviez pas. Et c'est là le vrai problème. Vous n'auriez jamais dû avoir besoin de savoir qui j'étais pour me respecter. Le ton, posé mais ferme, glaça la salle entière. Même les cuisiniers, restés à la porte, n'osaient plus respirer. Ethan, d'une voix tremblante, essaya à son tour. On plaisantait juste, c'était rien de méchant. Marcus fronça les sourcils. Rien de méchant? Humilier quelqu'un à cause de sa couleur, de sa fonction ou de son apparence, c'est ça, votre humour? Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur le sol. Vous m'avez traité comme si j'étais inférieur. Vous m'avez ri au visage, devant des clients, sans même un soupçon de honte. Mais aujourd'hui, les rôles changent. Il se tourna vers Samantha, qui observait la scène à distance, les yeux écarquillés. Et vous, mademoiselle? Vous avez été la seule à montrer un peu de respect, hier. Je n'ai pas oublié votre attitude. Samantha baissa les yeux, émue. Merci, monsieur. Marcus hocha la tête. Le respect, c'est la première richesse d'un être humain. Ceux qui l'ont oublié vont devoir apprendre une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il referma sa mallette d'un geste sec. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de mépris, plus de rire moqueur, plus de discrimination dans ce restaurant. The Silver Fork va devenir un lieu où la dignité sera servie avec le même soin que les plats. Brian osa enfin parler, d'une voix hésitante. Monsieur Brown, on a fait une erreur. On voulait pas vous manquer de respect. Marcus s'approcha de lui, puis répondit calmement. Non, chef Keller. Vous ne m'avez pas manqué de respect à moi. Vous avez manqué de respect à vous-même. Le silence tomba à nouveau. Et chacun comprit que rien, désormais, ne serait plus comme avant. Un lourd silence régnait dans le restaurant. Chaque employé évitait le regard de Marcus Brown, craignant la suite. La vérité venait de tomber, brutale, irréversible, le livreur qu'ils avaient méprisé, était leur nouveau patron. Marcus resta debout au centre de la salle, les bras croisés, observant chacun d'eux comme un juge prêt à rendre son verdict. Son calme imposait plus que n'importe quel cri. J'ai passé des années à travailler pour mériter ma place, dit-il d'une voix ferme. Je n'ai jamais eu besoin de rabaisser quelqu'un pour me sentir supérieur. Mais hier, j'ai vu des gens ici se comporter comme si la dignité dépendait d'un uniforme ou d'une couleur de peau. Il se tourna lentement vers Chloé. La jeune femme, pâle et tremblante, ne savait plus où se mettre. Mademoiselle Anderson, hier vous m'avez humiliée devant les clients.
Vous avez ri de moi, sans même vous demander si j'étais un être humain avec une histoire, une famille, un cœur. Aujourd'hui, je ne vous humilierai pas. Je ferai ce que vous auriez dû faire dès le départ, je vais simplement vous libérer de cet endroit. Les mots tombèrent comme un coup près. Chloé porta une main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Monsieur Brown, je suis désolé, je ne voulais pas. Marcus secoua la tête. Les excuses n'effacent pas les blessures qu'on inflige par arrogance. Vous avez une leçon à apprendre, et parfois, la vie se charge de l'enseigner loin d'ici. Vous êtes licencié. Elle quitta la salle, le visage en larmes. Marcus se tourna ensuite vers Ethan, qui restait figé, incapable de parler. Quant à vous, vos plaisanteries racistes et vos rires moqueurs ne m'ont pas échappé non plus. Vous êtes licencié, vous aussi. Le respect ne se négocie pas. Ethan baissa la tête, honteux, sans oser répondre. Puis Marcus s'approcha du chef Keller, qui avait été jusque-là l'homme le plus bruyant et le plus méprisant de tous. Chef Keller, vous dirigez cette cuisine depuis des années. Vous savez que le vrai leadership se mesure à la façon dont on traite les autres. Hier, vous avez prouvé que vous ne méritez pas ce titre. Brian avala difficilement sa salive. Monsieur Brown, je reconnais mes torts. Donnez-moi une chance, juste une. Marcus le fixa droit dans les yeux. Vous auriez dû réfléchir avant de juger un homme à sa peau. Vous quittez ce poste dès aujourd'hui. Puis il se tourna vers Samantha, la jeune employée qui, la veille, avait été la seule à lui parler avec gentillesse. Mademoiselle Miller, hier, vous avez choisi la compassion plutôt que le mépris. Vous serez désormais la nouvelle chef de salle. Samantha resta figée, les larmes aux yeux. Moi? Mais, je ne suis qu'une simple serveuse. Marcus sourit. C'est ce que vous étiez hier. Aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que le respect et la bonté ouvrent toujours les bonnes portes. Toute l'équipe, encore sous le choc, regardait la scène en silence. Marcus se retourna vers eux et conclut. Écoutez-moi bien. Ce restaurant portera désormais une nouvelle identité. Plus jamais je ne tolérerai qu'un employé soit jugé sur sa couleur, son accent ou son origine. Ici, chacun sera jugé sur son travail, son honnêteté et son cœur. Il marqua une pause, balayant la salle d'un regard intense. Hier, vous avez ri d'un homme noir en pensant qu'il n'était rien. Aujourd'hui, cet homme est celui qui signe vos salaires. Retenez bien ceci, le respect ne se demande pas, il se mérite, et il se donne à tous. Le personnel resta silencieux, profondément touché. Certains baissèrent les yeux, honteux, d'autres hochèrent la tête avec émotion. Et ce jour-là, The Silver Fork changea à jamais. Le mépris fit place à l'humilité, la peur à la gratitude. Marcus transforma le restaurant en un lieu où la dignité et l'égalité régnaient avant tout. Samantha marcha à ses côtés, émue, alors qu'il observait la salle ensoleillée. Vous savez, Monsieur Brown, vous avez fait bien plus que reprendre un restaurant. Non, répondit-il en souriant. J'ai juste rendu à ce lieu ce qu'il avait perdu depuis longtemps, son humanité. Et tandis que la lumière du matin inondait la pièce, Marcus Brown tourna la page d'un passé de mépris pour ouvrir un nouveau chapitre, celui du respect, de la justice et de la dignité retrouvée.